Je vais juste les laisser sortir rapidement. Hop, hop. Vous I'm going voyez to give them comme the time to leave really ça libère des quickly, places. and it frees up a lot of space. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Thank you, Lord, for the kids that you give us. Merci parce que comme Christophe nous l'a rappelé, tu les aimes. Thank you. Just as Christophe said earlier, you love them. Nous ne sommes pas si différents d'eux. We're not very different from them. Seigneur, enseigne nos cœurs d'enfants ce matin par ta parole. Lord, teach our childlike hearts this morning. Permets-nous de déconnecter nos cerveaux d'adultes Allow us to disconnect our adult brains et d'accueillir avec authenticité et vulnérabilité ce que tu veux nous dire. and to meet what you have with authenticity and vulnerability this morning. Je prie pour Lance, que tu l'utilises et que tu parles à travers lui. I pray for Lance that you will use him and speak through him. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Et merci pour Mia, notre traductrice. And thank you for Mia, our translator. Au nom de Jésus. In Amen. Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Anne. Thank you, Aubrey. Very good. Yes, please. Thank you very much. Merci à Anne et Aubry. Welcome, everybody. Bienvenue encore une fois. So, yes, as Anne said, my name is Lance. I have the privilege of sharing God's word with you today along with Mia. Voici Lance qui a le privilège de partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Et moi, c'est Mia. And we have some visitors online. I just want to say hello and welcome to you guys. Et on a des visiteurs qui sont en ligne et je voulais juste les saluer, leur dire bienvenue. It's just the members of our church who have left recently and are having difficulty finding a church. And until they find a church, they've asked to follow us online. So it's great to have you with us. Donc, c'est des membres de notre église qui viennent récemment de déménager et qui ont des difficultés à trouver une nouvelle église. Et en attendant, ils nous rejoignent en ligne le temps de trouver cette nouvelle église. So for Christmas, after the service, we will be doing karaoke carols together. Donc, après le service de Noël, on chantera des chants de Noël en karaoké ensemble. And we'll be providing quiche and cake for everybody. Et on va partager des quiches et des cakes, des gâteaux pour tout le monde. So come ready for a party as we celebrate the birth of Jesus and we spend time together. Donc arrivez prêts pour célébrer la naissance de Jésus ensemble. Before I preach, I have one more thing I want to say. Avant que je commence à prêcher, j'ai une dernière chose à vous dire. I just want to say thank you to Christoph for how you have led the worship team over the last few months. Je veux vraiment remercier Christophe pour la façon dont tu as dirigé l'équipe de louanges. It takes lots of hard work and preparation behind the scenes. Ça nécessite d'un travail dur et beaucoup de travail en coulisses. And one thing that he does, which I love, Et une chose qu'il fait, que j'aime beaucoup, you will notice that when he leads, he doesn't sing all the songs himself. He always gives somebody else an opportunity to lead the singing. quand il lead, quand il chante, il va aussi laisser l'opportunité à d'autres personnes de leader un chant. Et c'est vraiment une chose merveilleuse qu'il fait ça. He's raising up a group of people to take over from him, and that's rare in our society. People want to take the glory for themselves. Et il aide à grandir d'autres personnes qui puissent prendre le relais après lui. Et c'est quelque chose de rare dans notre société, une personne qui va former des gens qui puissent le remplacer. So thank you, bless you, well done. Donc merci, Dieu te bénisse. So now we're getting to the serious stuff. Donc maintenant, on commence dans les choses sérieuses. When you come to church, Quand vous venez à l'église, you need to know that God is interested in what's going on inside. il faut que vous sachiez quand vous venez à l'église que Dieu s'intéresse à ce qui se passe en vous. Now, that is not very nice Et c'est pas quelque chose de très super. because most of the time what's going on inside of me, you don't actually want to see. La plupart du temps, ce qui se passe en nous, vous ne voulez pas le savoir. And all of us are trying to present an image of ourselves and hide what's going on inside. Chacun d'entre nous voulons présenter une certaine image de nous-mêmes et cacher ce qui est à l'intérieur. I love this Disney movie, Inside Out. J'aime beaucoup ce film Vice Versa. Ça marche pas trop en Yes. français. Yes. What it means is that what is inside needs to come out. Ce
que ça signifie, c'est que ce qui est à l'intérieur de nous doit s'exprimer à l'extérieur. We can't be changed by God unless we are honest about what's going on inside. Nous ne pouvons pas être transformés par Dieu si nous ne sommes pas honnêtes de ce qui se passe à l'intérieur. And I've realized something, that there is a technique for us to know what's really going on inside people. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une technique qui nous permet d'identifier ce qui se passe réellement à l'intérieur des gens. The comments section of social media. La section commentaires des réseaux sociaux. If you really want to see what's going on in our society, just read the comments. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans notre société, lisez les commentaires. The worst of humanity seems to come out in these comments. Ce qu'il y a de pire dans le cœur humain semble ressortir dans les commentaires. You can pick any video you want. Vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo. Within 10 comments, someone is insulting the person in the video. Au bout d'une dizaine de commentaires déjà, quelqu'un insulte la personne qui a créé la vidéo. Now, last year there was a famous video that was made about bean soup. Donc l'année dernière, il y a une vidéo très connue qui a été faite qui parle qui dit la recette d'une soupe aux haricots. I mean, it seems simple. Ça semble simple. It was a lady who was a vegan and was giving advice to other women about how to get more iron in their bodies. Donc c'est une femme qui est végane et qui donne des conseils d'alimentation aux autres femmes véganes pour qu'elles puissent avoir une alimentation riche en fer. I mean, it's a simple, nice video. C'est une vidéo simple, une vidéo sympa. But when you read the comments, it reveals most of what is wrong in our society. Mais quand vous lisez ces commentaires, vous vous rendez compte de choses terribles qui se passent à l'intérieur de notre société. One of the first comments, someone says, "But what do I do if I'm allergic to beans?" L'un des premiers commentaires dit « Mais comment je fais si je suis allergique aux haricots ?» The next few comments, I'm reading them, they said, "What do I do if I don't like beans?" Le commentaire suivant est « Qu'est-ce que je fais si j'aime pas les haricots ?» And another comment was, "Can't you give me a substitute for the beans?" Et un autre commentaire dit « Est-ce que vous pouvez me trouver un remplacement pour les haricots ?» We laugh, but it reveals something so rotten at the core of our society. On rigole, mais ça montre quelque chose de vraiment pourri à l'intérieur de notre société. We, all of us, as humans, have an incredible capacity to make everything about ourselves. Nous, en tant que société, on a une capacité incroyable de ramener tout autour de nous. If you don't like beans, don't watch the bean soup video. Si vous n'aimez pas les haricots, ne regardez pas une vidéo sur une soupe aux haricots. If you are allergic to beans, oh my word, don't watch a bean soup video. Si vous êtes allergique aux haricots, s'il vous plaît, ne regardez pas une vidéo qui parle d'une soupe aux haricots. And if you choose to watch it, why do you feel the need to make it about yourself? Et si vous décidez quand même de la regarder, pourquoi est-ce que vous ressentez ce besoin de tout ramener à vous-même? We laugh, but we are all like that. On rigole, mais on est tous comme ça. We have a magic way of making it all about ourselves. On a une capacité magique à tout ramener à nous-mêmes. And we think that, this is social media's fault. Et vous vous dites, ah, ça, c'est la faute des réseaux sociaux. No. Social media is just another tool that humans have found to make it about ourselves. Absolument pas, c'est juste un autre outil que les humains ont trouvé pour tout ramener à eux-mêmes. The problem is in our heart. Le problème, il est dans nos cœurs. There's a story in the Bible where Jesus tells his disciples that he has to go and die. Il y a une histoire dans la Bible où Jésus dit à ses disciples qu'il doit aller et mourir. And one of his disciples says, No, you can't do that. What about me? Et un de ses disciples dit, ah non, tu peux pas faire ça, et moi alors? Jesus is saying, I have to save the whole world. And the disciple goes, but how does that impact me? Jésus doit mourir pour sauver tout le monde, toute la terre, et le disciple lui dit, et moi dans tout ça? I mean, it's not new. It's not social media's fault. The problem is inside you and I. C'est pas nouveau, c'est pas la faute des réseaux sociaux. Le problème, il est en nous. We are studying a series called The Cross Changes Everything.
Donc on étudie une série de sermons qui s'intitule La croix change tout. And we have taken lots of time to talk about how the cross changes you from the inside. On a passé beaucoup de temps à discuter de comment la croix nous change de l'intérieur. And that's great. Et c'est vraiment très bien. But there's more. Mais il y a encore plus de choses. Because the cross doesn't just change you and I, it changes our relationships. Parce que la croix ne nous change pas simplement vous et moi, mais il change notre relation. We are transformed by the cross and our relationships are transformed by the cross. On est transformé par la croix et nos relations sont transformées par la croix. We get changed and it starts with us and it ends with everybody else. On est changé, ça commence par nous et ça finit par impacter tout le monde. And over the next few weeks, we are going to be speaking about how the cross impacts our society through us. Et pendant les prochaines semaines, on parlera de comment est-ce que la croix impacte notre société à travers nous. Because the cross is about you, Parce que la croix, c'est à propos de vous, but it's not just about you. mais c'est pas juste à propos de vous. So we're going to look at what this means to have our relationships transformed. Et on va regarder aujourd'hui ce que ça signifie d'avoir nos relations transformées. We're going to read a passage of scripture from 1 Peter chapter 2. On va lire un passage de la Bible, de l'épître de Pierre. It was a letter written by one of the disciples of Jesus to another group of people. C'est une lettre écrite par un des disciples de Jésus à un autre groupe de personnes. And we learn so much about how the cross transforms us and transforms our relationships. Et on apprend tellement de choses sur la façon dont la croix nous transforme, nous, et impacte d'autres personnes. So let's read verse 9 and 10. On va lire les versets 9 et 10. It says, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. We become new creatures, new beings, On devient des nouvelles créatures, but we join a new group, mais on rejoint aussi un nouveau groupe, a new nation, a new race. une nouvelle nation, une nouvelle race. You see, there is something unique about the cross Il y a quelque chose d'unique à propos de la croix. that you take individual responsibility for your actions. On prend la responsabilité des individus, Individually, you take responsibility, nous prenons la responsabilité Yes. des individus, and you get your identity from the group. et vous trouvez votre identité dans le groupe. In the world, it's the other way around. Dans le monde, c'est l'inverse. I have my own identity. I'm independent. I don't need anybody. J'ai ma propre identité, je suis indépendant, je n'ai besoin de personne. But when something goes wrong and there's accountability that's needed, Mais quand quelque chose tourne mal et que vous devez être tenu responsable, it's my parents' fault. c'est la faute de mes parents, It's society's fault. c'est la faute de la société, It's because of the color of my skin. c'est à cause de la couleur de ma peau, It's because of capitalism. c'est à cause du It's capitalisme, because of communism. c'est à cause du It's communisme, because of immigrants. c'est à cause des immigrants. I mean, you can take your pick. Vous pouvez choisir. What we do is we don't take individual responsibility for our actions. Le problème, c'est qu'on ne prend pas de responsabilité individuelle pour nos actions. But we claim our identity as independent. Mais on revendique notre identité comme étant indépendante. The Bible tells you it's the other way around. La Bible vous dit c'est complètement l'inverse. Individual accountability for your actions La façon dont nous, les individus, nous devons rendre compte de nos actions and your identity is found in your community. et votre identité se retrouve dans votre communauté. There is a new community that's created of believers, Il y a une nouvelle communauté qui est créée, qui réunit les croyants, and we call this the church. et on l'appelle l'Église. Our faith is never meant to be lived alone. Notre foi n'a pas été créée pour qu'elle soit vécue seule. A Christian
cannot exist, should not exist outside of the church. Un chrétien ne devrait pas exister en dehors de l'Église. Now, you do not find your salvation in the church. I want to be clear. Vous ne trouvez pas votre salut dans l'Église. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Salvation is found in Christ alone. Le salut est trouvé en Christ seul. But we get given a new community that we have to be part of. Mais on reçoit aussi une nouvelle communauté à laquelle on doit prendre part. This phrase should not exist. I'm a Christian, but I don't go to church. It shouldn't exist. Cette phrase ne devrait pas exister. Je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église. Ça ne devrait pas exister. It's part of who we are. It's part of our new identity in Parce que ça Christ. fait partie de qui nous sommes, de notre nouvelle identité en Christ. You are called from the outside to come in. Vous avez été appelés de l'extérieur à venir, à entrer. Now, there's something very important that happens when you join this new community. Il y a quelque chose de vraiment important qui se passe quand vous rejoignez cette nouvelle communauté. We join his community and we become his people. On rejoint sa communauté et on devient son peuple. You see, we're not joining our community to become our own people, to do our own thing. On ne rejoint pas notre peuple à nous pour devenir notre communauté à nous et pour faire ce que nous voulons faire. We join his community to become his people. On rejoint sa communauté à lui pour devenir son peuple à lui. You see, this passage, it starts with the word but. Vous voyez, ce passage commence par contre. When we read something like this in the Bible, we must ask ourselves the question, what came before that? Quand on lit ce genre de passage dans la Bible, on doit se demander qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était écrit avant ça. He's speaking in the passage before about people who have rejected God, who have chosen not to follow God. Dans les paragraphes précédents, il parle de ces personnes qui ont rejeté Dieu. And then he says, but you have chosen to accept God. Et il dit, mais vous avez choisi d'accepter Dieu. And when you choose to accept God, you become his people. Et quand vous choisissez d'accepter Dieu, vous devenez son peuple. You are God's people. Vous êtes le peuple de Dieu. We were far away and he has called us close. Nous étions loin et il nous a ramenés à côté de lui. Do you know that you can be close to God? Est-ce que vous savez que vous pouvez être proche de Dieu? You need Jesus. You need Jesus as your Savior to be close to God. Mais vous avez besoin de Jésus, votre sauveur, pour vous approcher de Dieu. If you don't have Jesus and you want a relationship with God, you can do that today. Si vous voulez Jésus et si vous voulez une relation avec Dieu, vous pouvez le faire aujourd'hui. Please come and speak to me after the service, and I'd love to talk to you about how to do that. S'il vous plaît, venez me parler à la fin de ce service et j'aimerais vraiment vous parler de ça. But if you have Jesus, do you know that you can be close to God? Mais si vous avez Jésus, est-ce que vous savez que vous pouvez être proche de Dieu? That's a relationship that you can have of intimacy and closeness. C'est une relation d'intimité et de proximité que vous pouvez avoir. He wants to speak to you. Il veut vous parler à vous. He has given you a book, a compilation of 66 books called the Bible, where he's trying to communicate with you. Il vous a donné une compilation de 66 livres qui composent la Bible pour pouvoir communiquer avec vous. Do you live like you are his people? Est-ce que vous vivez comme si vous étiez un membre de son peuple? Now, we love the part of it that says, I can be close to God because I'm his people. On aime beaucoup cette partie qui nous dit « Je peux être proche de Dieu parce que je fais partie de son peuple ». But there's a part of it that we don't like. Mais il y a une autre contrepartie qu'on n'aime pas. It means that we no longer belong to ourselves, actually. Ça signifie qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Many Christians who are not in a church use the following kind of explanations. Les chrétiens, beaucoup d'entre eux qui ne font pas partie d'une église, utilisent ce genre d'excuses. I'm not being critical of you if you've used these before, please. I'm not judging you. Je ne veux pas vous critiquer si vous avez déjà utilisé ces phrases, je ne vous juge absolument pas. God's judging you. Mais Dieu vous juge. Okay, it's a joke. Okay. I've heard so many times people say, I haven't found a church that suits me. J'ai entendu tellement souvent des gens qui disent « Je n'ai pas trouvé une église
qui me conviennent. The preaching isn't the style I like. La prédication n'est pas le style de prédication que j'aime. The worship is not really for me. La louange, c'est pas vraiment fait pour moi. I went to that church and I wasn't loved how I think I was supposed to. Je suis allée dans cette église et je n'ai pas ressenti un amour, un accueil que j'attendais. I asked myself the question this week. Mais je me suis posé cette question cette semaine. Imagine Jesus said that about us. Imaginez que Jésus dit toutes ces choses à propos de nous. I don't really like how he worships. Ah, j'aime pas trop comment est-ce qu'il me loue. I'm not really going to spend time with him. Je vais pas passer de temps avec lui. Oh, you know, he doesn't really have my style. No, I'm not going to go. I'm not going to spend time with him. Ah, il a pas vraiment mon style, donc je vais pas passer de temps avec lui. I don't like how he reads his Bible or interprets the Bible. No, I'm not going to talk to him. J'aime pas la façon dont il lit sa Bible, dont il interprète sa Bible, donc je vais pas lui parler. Imagine Jesus spoke about us the way we speak about his bride. Imaginez-vous que Jésus vous parle de la façon dont nous parlons de son épouse, de l'Église. So when I was thinking about this, I was a bit ashamed because I've said those things before. Quand je me suis dit ces choses-là, j'ai ressenti de la honte parce que moi, j'ai dit déjà toutes ces phrases. So I did this exercise. I tried to imagine a perfect church. Donc j'ai fait cet exercice. J'ai essayé d'imaginer une église parfaite. Maybe it's a good idea for you to try and imagine what the perfect church looks like. I mean, other than this one. Donc c'est peut-être un bon exercice pour vous. Essayez de vous imaginer qu'est-ce qu'une église parfaite, autre que celle-là. Often, when we imagine the perfect church, we imagine it in our image. La plupart du temps, quand on imagine une église parfaite, on l'imagine à notre image. I want the preaching to be exactly how I like it. Je veux que la prédication soit exactement comme j'aime. I want it to be as long as I want it to be. Je veux qu'elle soit aussi longue que moi j'aimerais. I want the worship to be in the style that I like. Je veux que la louange soit du style de louange qui me plaît. Have we ever stopped to ask the question, Est-ce qu'on s'est déjà arrêté et posé cette question? what is God like? Qu'est-ce que Dieu aime? Because if it's his community and we are his people, Mais si c'est sa communauté et qu'on est son peuple, church should be about him. l'Église doit être à propos de lui. We proclaim his excellencies, not our own. On proclame ses hauts faits, pas les nôtres. When we sing songs, it should be about making him feel good and not about making us feel good. Quand on chante des chants, ça doit être non pas à propos de nous et de nous faire nous sentir bien, mais à propos de lui. And we try and do that when we choose our worship songs, that it's about him and not about me and my feelings. Et on essaye de faire ça quand on choisit les chants de louange. On veut que ça soit quelque chose qui lui plaise à lui et pas qui nous plaise à nous. And we try honestly to preach what God is saying and not what I think you want to hear. Et on essaye honnêtement de prêcher ce que Dieu veut dire et pas ce que je pense que vous devriez entendre. Because it's his church and not my church. Parce que c'est son église et pas mon église. It's his word and not my word. C'est sa parole et non pas ma parole. It's worship for him and not for me. Et c'est louer Dieu et pas louer pour moi. When the cross changes us from the inside, Quand la croix nous change de l'intérieur, we create a new community is created, une nouvelle communauté est créée and we belong to him. et nous lui appartenons. Now, I know the church is not perfect. Donc je sais que l'Église n'est pas parfaite. And the Bible says that Jesus is coming back one day for his church, which he calls his bride. Nous savons, parce que la Bible nous le dit, que Jésus va venir un jour pour retrouver son épouse, qui est l'Église. And he says he's coming back for his pure and spotless bride. Et on nous dit qu'il va venir pour son épouse, qui est pure, qui est sans tache. And so what we focus on is making the church perfect, which is right, it's good. Et ce sur lequel on se focalise, c'est de rendre l'Église parfaite, l'Église sans tache, ce qui est une bonne chose. But you know how you do that? Mais est-ce que vous savez comment est-ce que vous le faites? By making yourself perfect and spotless. C'est quelque chose qu'on doit faire en nous rendant nous-mêmes parfaits et sans tache.
It's not about making the organization perfect and spotless. It's about making yourself individually responsible, spotless and perfect, excuse me. Ce n'est pas à propos de rendre cette organisation parfaite et sans tâche, mais c'est de vous rendre vous-même parfait et sans tâche dans vos responsabilités individuelles. If all of us were spotless, the church would be spotless. Si chacun d'entre nous étions sans tâche, alors l'Église serait parfaite. We need to make the church in God's image, not in our own image. Il faut que nous rendons l'Église à l'image de Dieu et pas à notre image à nous. And then this verse continues. Et donc le verset continue comme ça. It says, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passion of the flesh, which waged war against your soul. Keep your conduct amongst the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. We have a responsibility to represent our King. Nous avons la responsabilité de représenter notre roi. Last week, I had the privilege of going to Dublin to watch some rugby. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de me rendre à Dublin pour voir un match de rugby. And I was wearing a South African rugby jersey. Et j'ai porté un maillot sud-africain. And the strange thing happened. Et cette chose étrange s'est passée. Because there were thousands of South Africans all over Dublin. Parce qu'il y avait des milliers de Sud-Africains partout à Dublin. And I started to notice their bad behavior. J'ai commencé à me rendre compte de leur mauvais comportement. I never ever noticed any South Africans do anything bad before that. Je n'ai jamais de toute ma vie vu des Sud-Africains faire de mauvaises choses avant ce jour-là. No, but you know why I noticed? Because they were all wearing South African jerseys, so you could see who was the South African. Et je l'ai remarqué parce qu'ils portaient des maillots sud-africains, donc on pouvait voir qu'ils étaient sud-africains. And I felt a responsibility that my actions are going to make people think a certain thing about all South Africans. Et je me suis senti cette responsabilité que quand les gens regardent mes actions, ils vont penser certaines choses, tirer certaines conclusions à propos des Sud-Africains. We've all done it. Et on l'a tous fait. We've all seen a group of people act in a certain way, and then we make a decision about that group of people. On a tous regardé un certain groupe de personnes agir et on a tiré des conclusions sur le groupe en regardant leurs actions. The problem is, as Christians, when we don't represent God properly, Le problème en tant que chrétien, quand on ne représente pas Dieu de façon correcte, people criticize Christ and not other Christians. les gens vont critiquer Christ et pas les autres chrétiens. If I do something wrong as a South African, people criticize other South Africans. But it's worse as a Christian because they criticize our King. Quand les gens voient des Sud-Africains mal agir, ils vont critiquer les Sud-Africains. Mais quand les gens voient des chrétiens mal agir, ils vont critiquer Christ, ce qui est encore pire. That's a serious responsibility. Et c'est vraiment une responsabilité très sérieuse. It's a joyful thing to be part of this community. C'est une chose merveilleuse que d'être part à cette communauté. It's a privilege, C'est un vrai privilège. but with privileges come responsibilities. Mais avec des privilèges, on a des responsabilités. We all like our rights, but we don't like the responsibility that comes along with the rights. On aime tous nos droits, mais on n'aime pas la responsabilité qui incombe avec ces droits. And this scripture tells us how we are to live. Et cette parole nous dit comment est-ce qu'on doit vivre nos vies. Do your actions represent Christ? Est-ce que vos actions représentent Christ? Your words, Vos paroles, your sexuality, votre sexualité, your passions, vos passions, your eating and your drinking. votre façon de manger et de boire. Unfortunately, on this trip to Dublin, I was with some South Africans who call themselves Christians who had so much to drink that they fell over. Malheureusement, pendant ce voyage, j'étais avec un groupe de Sud-Africains qui ont tellement bu d'alcool qu'ils s'en sont écroulés. But they called themselves Christians. Mais ces gens-là s'appellent chrétiens, se revendiquent comme étant chrétiens. Man, I didn't know what to say. What can I do?
Je ne savais pas quoi dire et quoi faire. Our actions represent somebody else now. Parce que nos actions représentent quelque chose d'autre maintenant. The scripture continues. Et les versets continuent comme ça. Verse 13, it says this: Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, and honor the emperor. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. There's so much that I could say here, but I want to focus on the last sentence. Il y a tellement à dire sur ce passage, mais j'aimerais simplement me focaliser sur la dernière He phrase. says, honor everyone, love the church, fear God, and honor the emperor. La dernière Or phrase the qui king. dit « Honorez tout le monde, aimez l'Église, craignez Dieu, honorez l'empereur The Bible tells us in the Ten Commandments that we are to obey our parents. ». Dans la Bible, dans les 10 commandements, on nous dit qu'on doit obéir à nos parents. And the Bible tells us to obey all authorities. Et l'Église, la Bible nous dit aussi qu'on doit honorer toutes les autorités, Now, toutes les formes d'autorité. when we are no longer children, we don't have to obey our parents, Quand on n'est plus des enfants, on n'a plus besoin d'obéir à nos parents. but we still have to honor them, Mais on doit toujours continuer à les honorer, regardless of what they've done. peu importe ce qu'ils ont fait. The Bible tells us clearly that we need to honor everyone. La Bible nous dit clairement qu'on doit honorer tout le monde. Really? What does that look like? Vraiment, et à quoi ça ressemble? So I went and had a look. I'm not going to read these. If you want, you can take a photo. I went and had a look at some of the places, some of the things that we do to honor people. Donc, on va pas toutes les lire, mais j'ai cherché des choses dans la Bible qui mentionnent comment est-ce qu'on doit agir quand on veut honorer les gens. I've got the French here as well. Just read it. It hurts. Si vous lisez ces choses-là, ça fait mal. Speak respectfully. Listen attentively. Parler avec respect, ne pas insulter ni rabaisser, écouter attentivement, Forgive quickly. pardonner rapidement, Serve instead of demanding. Sorry. servez au lieu de demander, Refuse to gossip or slander. refuser de colporter des ragots ou de calomnier. And what's difficult is that the Bible tells us to do this with everybody. Et ce qui est difficile, c'est que la Bible nous dit de faire toutes ces choses-là à propos de tout le monde. Now, I could sum up those things with the word dignity. Je pourrais faire un amalgame de toutes ces choses-là en les appelant les choses qui rendent dignes. We are called to treat every human being with dignity. On est appelé à traiter tous les humains avec dignité, It doesn't matter their religion. peu importe leur religion. Every person deserves dignity. Chaque humain mérite la dignité. Merci. Doesn't matter their age, their gender, their skin color, their religion. Every person deserves dignity. Peu importe leur couleur de peau, leur origine sociale, leur genre, chaque humain mérite la dignité. If you are legal in this country or illegal in this country, you deserve dignity. Que vous ayez des papiers ou que vous soyez sans papiers, vous méritez d'être traité dignement. And what's crazy is that the author of this letter goes so far as to say, honor the emperor.
Et ce qui est incroyable, c'est que l'auteur de cette lettre va tellement loin qu'il nous dit « honorer l'empereur ». I just want to tell you who this emperor is that he's speaking about. J'aimerais juste vous dire qui est cet empereur dont il parle ici. If you know anything about history, this emperor that he was telling Christians to honor was a man named Nero. Si vous connaissez des éléments d'histoire, vous savez que l'empereur dont il est en train de parler, c'est un homme qui s'appelle Néro. Nero is famous in the world for being one of the biggest persecutors of Christians to ever live. Néro est connu à travers le monde comme étant l'une des personnes qui a le plus persécuté les chrétiens qui n'ait jamais marché sur cette terre. It was Nero who put Christians in a ring to be destroyed by animals and soldiers while everybody watched and applauded. C'est Néro qui a emmené des groupes de chrétiens à l'intérieur d'arènes pour se faire manger par des animaux pendant que tout le monde applaudit. It was Nero who burned Christians alive. C'était Néro qui a brûlé des chrétiens vivants. It was Nero who hung Christians on the crucifix upside down. C'est Néro qui a cloué des chrétiens sur la croix à l'envers. Historians are quite sure. So there was a great fire in Rome that destroyed most of Rome. Most historians agree that it was Nero who started that fire because he wanted to rebuild Rome. Il y a eu un grand incendie qui a détruit une grande partie de Rome et les historiens s'accordent à dire que c'est Néro qui a commencé lui-même cet incendie, qui a allumé cet incendie parce qu'il voulait reconstruire Rome. And he blamed the Christians Et il a rejeté la faute sur les chrétiens because he wanted to turn everybody against them. parce qu'il voulait que tout le monde se retourne contre les chrétiens. And the Bible tells us that the Christians were told to honor this man. Et la Bible nous dit que les chrétiens, on leur a dit qu'ils devaient honorer cet homme. I mean, that sounds crazy to me. Ça me semble complètement fou. But there are two words that are wonderful that go just before he says honor the emperor. Et il y a deux mots qui sont merveilleux, qui viennent juste avant ces deux mots « honorer l'empereur ». He says, fear God. Ces deux mots, c'est « craignez le Seigneur ». There is only one person in all of existence that we need to live in awe of, and that is God. Il n'y a qu'une seule personne, un seul individu vers lequel on doit se tourner en le regardant avec émerveillement, et cet individu, c'est Dieu. Because we can honor people and still disagree with their actions. Parce qu'on peut honorer une personne tout en n'étant pas d'accord avec ses idées et ses actions. People can treat you terribly, but you can still treat them with dignity. Les gens peuvent vous traiter de façon ignoble, mais vous pouvez continuer à les traiter, vous, d'une façon digne. Why? Pourquoi ? Because we treat them with dignity, not because of their actions, not because of who they are, but because of who we are. Et on les traite dignement, non pas à cause de qui ils sont, mais à cause de qui nous sommes. Yes, we can hold people accountable for what they do wrong. Oui, nous pouvons tenir les personnes comme étant responsables de ce qu'ils ont fait de mal. When people break the law, they must be punished. Quand les personnes ne respectent pas la loi, ils doivent être punis, But in dignity. mais dignement. If someone is persecuting Christians, we can stand up and say that is wrong, but do it with dignity. Quand une personne vient persécuter les chrétiens, on peut se lever et dire ce que tu fais, c'est mal, mais qu'on le fasse avec dignité. God really challenged me this week. Dieu m'a vraiment mis au défi cette semaine. I realize I'm very quick to criticize our government and very slow to pray. Je me suis rendu compte que j'étais très rapide à venir critiquer notre gouvernement et très lent à venir prier pour lui. I think it must be the other way around. Et je pense que ça doit vraiment être l'inverse. We are nowhere near having a leader like Nero. On est vraiment loin d'avoir un leader qui soit comme Néro. I mean, the way we talk, it sounds like we do, but we don't. Et la façon dont on parle de nos dirigeants, on dirait qu'on a un dirigeant qui est au même niveau, si ce n'est pire que Néro, mais ce n'est pas le cas. The most dignity you can show someone is praying for them. La plus grande dignité que vous pouvez montrer à quelqu'un, c'est de prier pour lui. You know why?
Vous savez Because pourquoi? when you pray for someone, you begin to see them the way God sees them. Parce que quand vous priez pour quelqu'un, vous commencez à les voir de la façon dont Dieu les voit. Because we treat everybody with dignity because they are made in the image of God. Et on traite tout le monde dignement parce qu'ils sont faits à l'image de Christ, à l'image de Dieu. We don't treat them with dignity because they do something well or badly. We treat them with dignity because every person is made in the image of God. On ne traite pas dignement quelqu'un parce qu'il a fait des choses bonnes ou parce qu'il a fait des choses mauvaises, mais on traite une personne dignement parce que cette personne a été faite à l'image de Dieu. When we say honor everyone, it doesn't mean that we just let people do whatever they want. Quand on dit honorer chacun, on ne signifie pas par là qu'on doit laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Because there's still the fear of God. Parce que nous devons continuer à craindre Dieu. Because there is still God's way that we are expected to live. Parce qu'on doit quand même suivre et vivre selon les voies du Seigneur. And then he says, love the brotherhood, which means love the church. Et ensuite, on nous dit aimer la communauté, c'est-à-dire aimer l'Église. It's honor everyone, but with the church, take it one step further. C'est honorer tout le monde, mais avec l'Église, aller un pas plus loin. The way we treat other Christians must be higher than the way we treat everybody else. La façon dont nous traitons les autres chrétiens doit être encore supérieure à la façon dont nous traitons les autres personnes. Would you say you love God's people? Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez le peuple de Dieu, You love the church? que vous aimez l'Église, Even when Christians and the church do things that are difficult for us to deal with? même si les autres chrétiens ou l'Église fait des choses qui sont difficiles pour nous d'encaisser, Even when it's not perfect? même quand c'est des choses qui ne sont pas parfaites? Has the church leaders, Christians, become your bean soup? Est-ce que les responsables, les dirigeants de nos églises sont devenus votre soupe de haricots? What if I'm allergic to beans? Et qu'est-ce qui se passe si je suis allergique aux haricots? The songs, I don't like the songs today. Ah, j'aime pas les chants qu'on a chantés aujourd'hui. Oh, I don't like it when Lance preaches. J'aime pas quand c'est Lance qui prêche. Oh, why is it that you don't have more children's ministry? Comment ça se fait que vous n'ayez pas plus de ministère pour les enfants? Sorry, must I stop? I sound South African. I'm badly representing my people. Or maybe I'm accurately representing my people. I don't know. Maybe it's just South Africans that are like that. I don't know. But C'est un très bon Sud-Africain. has the church become your bean soup? Est-ce que l'Église est devenue votre soupe d'haricots? The church is the bride of Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. And we have the privilege to belong to it. Et on a vraiment le privilège de faire partie de But cette it is, Église. they are his people. Mais c'est son peuple, We are his people. nous sommes son peuple. It's his community. C'est sa communauté And we are his community. et nous sommes sa communauté. It should be about him, Ça doit être à propos de lui, for him, pour lui and to his glory, et pour sa gloire, not us. pas à propos de nous. And can I just say, I love this church. Je peux vraiment vous dire que j'aime cette Église. I'm not saying this because I'm being critical of you. Et je ne le dis pas parce que je veux critiquer qui vous êtes. I genuinely think this is the best church in the world. Et je pense vraiment, sincèrement, que c'est la meilleure Église du monde. I genuinely think you are incredible people. Et je crois vraiment, sincèrement, que vous êtes des personnes géniales. Maybe that's not because of your actions, it's because I pray for you. C'est pas nécessairement à cause de vos actions, mais parce que je prie pour vous, It's a joke, that's a joke. I see God in you, that's why I love you. parce que je vois Dieu en vous. C'est pour ça que je vous aime. But let's keep working to represent our God. Mais continuons ensemble d'œuvrer pour représenter notre Dieu. Let's honor everyone, Que nous honorions tout le monde, love the brotherhood, que nous aimions sa communauté, fear God, que nous craignions l'Éternel. and can we say honor the emperor? Et est-ce qu'on peut dire honorer le roi? Will you pray for our government quicker than you criticize? Est-ce que vous pouvez prier pour votre gouvernement plus rapidement que vous ne venez le critiquer? Can we pray? Prions. I'm just going to ask Axel to just play on the keyboard for me just for 2 minutes. Je vais demander à Axel de venir jouer quelques notes pendant quelques minutes. Because we're just going to pray. On va juste se prier. We're going to start by praying for us.
On va commencer par prier pour And nous-mêmes. then we're going to pray for what we do every week, a different church in a different nation. On va prier pour, donc c'est ce qu'on fait toutes les semaines, on va prier pour une autre église qui se trouve dans un autre pays. And then we're going to pray for some friends of ours who lead a church in Porto in Portugal. Et puis on va prier pour des amis à nous qui dirigent une église à Porto, au Portugal. So we're going to pray. Let's pray. Just say, God, speak to me, change me. Dites à Dieu, parle-moi, change-moi. Lord, thank you that you've called us into this wonderful community that we call the church. Merci parce que tu nous as appelés à rejoindre cette communauté merveilleuse qui s'appelle l'Église. Lord, I want to represent you well. Seigneur, je veux te représenter dignement. I want to love your bride. Je veux aimer ton épouse. I want to make myself spotless so that you can come back and take your spotless bride. Je veux me rendre sans tache pour que tu puisses venir et prendre ton épouse sans tache. Thank you for this beautiful, imperfect community. Merci pour cette communauté belle et imparfaite. Lord, forgive us where we have been critical. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons été critiques. Lord, forgive us where we have not honored others. Seigneur, pardonne-nous quand nous n'avons pas honoré les autres. Help us to treat everybody with dignity. Aide-nous à traiter tout le monde dignement. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. If I can ask, Axel's going to keep playing. Just have a look at this. These were the things I asked. They gave me 3 points to pray for Lino and Isa, who lead a church called A Ponte in Portugal, in Porto. Voilà quelques points de prière pour lesquels vous pouvez prier. Donc j'ai demandé quel sujet de prière souhaitaient Lino et Isa qui dirigent une église à Porto. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient qu'on prie? So they sent this to me about a month ago. They wanted to pray for the new school year, that they would start it well, for spiritual growth of their members and new lives and new baptisms. Donc je leur ai demandé de me partager ces sujets de prière il y a quelques mois. Donc vous voulez prier pour cette nouvelle année scolaire qui a commencé il y a quelques mois, pour de la croissance spirituelle et des nouveaux baptêmes. Since I received this, Isa's father had a stroke and he fell and he's almost paralyzed. He's really not doing well, so they've had to move in, their whole family move in to care for her father. Donc depuis que j'ai reçu ces sujets de prière, le père d'Issa est tombé, a eu un AVC, est tombé, est pratiquement paralysé, et donc la famille a dû venir vivre chez les parents pour pouvoir prendre soin d'eux. So if we can pray for them, please. Donc est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît? Can we just take a moment to pray to God for this church? On puisse prendre un moment, prier pour cette église. Lord, thank you for these people who give up their lives to serve you. I pray, Lord, that you will bless them and have your hand over them, guide them and lead them. I pray, Lord, for spiritual growth amongst their members, new salvations, new baptisms, that you continue to lead them and guide them in your ways, that you give them strength and courage to continue serving you every day. Just so you know, Lino also has a full-time job and he leads the church at the same time. He works at their national electricity provider as a project manager. Pour votre information, Lino a un travail à plein temps en plus de servir l'église à plein temps. And so let's just pray. It's okay. And let's just
pray that God will continue to give them, as a family, strength and provide for them. Yeah. Et que nous puissions prier aussi pour que Dieu leur donne de la force. Lord, thank you for this family that sacrificed so much for your kingdom. I pray that you will help Lino and G to find the time through their work and leading the church to spend time with each other, to care for their children, and to care for your flock. I pray that you will bless them and provide for them in every way, Lord. Thank you for their faithful service and sacrifice to you. In Jesus' name. Amen. Amen.